Yo les gars, comment ça va? Pour ma part ça va bien, je retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui cette vidéo ça va être pour répondre à une des questions qui m'est le plus souvent posée, que ce soit en message privé Twitter, sur Skype, dans les commentaires YouTube et surtout quand je fais des live zombies. Est-ce qu'il y aura un DLC juste zombie, un Résurrection 2.0 en gros? Donc pour ceux qui ne savent pas et qui n'étaient pas là à l'époque de Black Ops 1, ce qui doit être le cas de certaines personnes, et bien à l'époque de Black Ops 1, le dernier DLC, le DLC 4, portait le nom de Résurrection et comportait 5 maps zombies, une toute nouvelle map à Camoon et 4 nouvelles maps, 4 anciennes maps zombies en HD si vous voulez, les maps de World at War, donc Narc Downtown, Shinonuma, Verrucht et Dire Rise, désolé, qui sont revenus sous forme d'un dernier DLC. Il y a peu de contenu au niveau du multijoueur. Maintenant, est-ce qu'on va revoir cet événement sur Black Ops 3? Et c'est ça la question que tout le monde me pose, je vous promets, en permanence. Et je me suis dit, je me suis posé moi-même sur la question et j'ai essayé de voir si je pouvais y répondre. Donc j'ai fait une vidéo dessus il y a peut-être une semaine sur en fait le fait qu'il y avait un 5ème DLC qui avait été leak. Et ce 5ème DLC avait été leak dans les codes et ensuite par un insider qui avait dit que ce 5ème DLC comprenait que du contenu zombie. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo en annotation maintenant, en card ainsi que dans l'espace des commentaires. Donc de manière à ce que vous ne manquiez pas cette vidéo, vous allez être sûr, vous allez voir la vidéo. Juste allez la regarder et vous allez comprendre d'où viennent toutes ces informations. Juste allez voir la vidéo si vous voulez, comme ça va renforcer l'idée derrière ça. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a eu donc un Résurrection 2.0. Mais l'équipe entre Infinity Ward, qu'est-ce que je dis? L'équipe de développement du zombie de Black Ops 3 et de Black Ops 1 est totalement différente. Celle de Black Ops 3 est 4 fois plus grande, déjà avec un directeur artistique qui est différent, à Jason Blundell. Et Jason Blundell était le chef de l'équipe de campagne à l'époque de Black Ops 1 et Black Ops 2. Donc le gars a quand même une grosse équipe derrière lui et une grosse partie de son équipe est venue avec lui travailler sur le zombie. Donc il y a une énorme équipe derrière le zombie. On est d'accord avec moi que maintenant l'équipe qui travaille uniquement sur la campagne chez Treyarch, eux ils font rien, ils s'occupent du prochain Call of Duty, eux on n'entend plus parler d'eux, donc c'est fini, eux ils ont fait leur taf, c'est bon, on est cool. Donc qu'est-ce que va faire l'énorme équipe que Jason Blundell a, ainsi que tous les projets. Donc c'est pour ça que, à mon avis, étant donné en plus le contenu multijoueur qui est ajouté sans cesse, sans de contenu zombie, la communauté zombie est pas forcément laissée de côté, mais est beaucoup moins attirée par les gens. Je pense que ça ferait beaucoup plus d'argent parce que le multijoueur a déjà rapporté de l'argent avec toutes les personnes qui ont dépensé de l'argent pour des code points pour acheter les nouvelles armes. Au niveau du zombie, il y a beaucoup moins de personnes, je pense, qui ont dépensé sur les liquides du bien, mais ça a rapporté moins de gains. Donc je pense que un DLC juste zombie ferait l'affaire de beaucoup de personnes. Et ils l'ont dit à l'époque de Black Ops 2, ils avaient pensé à un 5ème DLC qui comprendrait que du zombie. Maintenant j'ai une théorie qui est très farfetch et vous allez me dire ouais bof moyen. Vous vous rappelez de Moon qui devait être remake sur Black Ops 3, ok? On a eu toutes les preuves au monde, Moon remake, blablabla. Il y a eu l'écran de chargement de Moon qui a été remasterisé. Et j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, le DLC Résurrection 2.0 comprenait Moon, ok? J'ai regardé cet écran de chargement et on voit Moon et Shangri-La sur l'écran de chargement. Une partie de Shangri-La et on voit du Moon. Et je me suis dit, imaginez, il existe un Résurrection 2.0 comprenant au moins Shangri-La et Moon. Et ça serait la signification de cet écran de chargement. Alors, c'est un petit peu farfetch, vous allez me dire, wow, tu pars super loin, etc. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas ça? Parce que ça ferait quand même du sens si je vous disais que c'était ça. Et puis bien évidemment, l'autre argument qui, au-dessus de tout, prouverait qu'il y ait un DLC juste zombie, un DLC 100% zombie et 4 maps zombies au moins. Et j'espère qu'il y aura une nouvelle d'ailleurs, parce que ça serait sans intérêt de faire que des anciennes maps remasterisées. C'est le fait que, au moment où je vous parle, dans 2 ans et demi sort le prochain jeu de Treyarch, le prochain vrai zombie. Même si Infinity Ward fait du zombie, même si Sledgehammer font avec the zombie, ça sera pas le vrai zombie, vous voyez ce que je veux dire? Et Infinity Ward, Treyarch le savent. Donc, 3 ans d'attente pour du zombie, 2 ans d'attente pour ceux qui ont acheté le Season Pass, trop long, trop long. Ils feront jamais ça. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les events qui sont organisés autour du zombie actuellement, tout ce qui est organisé en fait en général autour du zombie est beaucoup plus massif cette année pour Black Ops 3. C'est la première fois que le zombie est privilégié au-dessus du multijoueur. Donc je suis en train de me dire, est-ce que le zombie est privilégié au-dessus du multijoueur parce qu'on aura un DLC juste zombie? Et puis je sais pas si vous vous rappelez, mais avant la sortie de Black Ops 3, ils nous ont annoncé qu'il allait avoir un trailer live action donc pour le zombie, donc un trailer filmé avec des vrais gens comme un film si vous voulez, et ce pour le zombie. Ils nous l'avaient promis, les gens qui avaient fait des donations pour les vétérans, ceux qui faisaient des donations plus élevées à 1000 $ il me semble, couraient la chance de pouvoir participer à ce trailer live action. La seule fois où on a eu un trailer live action, ça a été pour le pack Résurrection de Black Ops 1.
le pack qui comprenait juste des maps zombies. Donc voilà, ça c'est ma petite théorie. Je pense vraiment qu'on aura un DLC juste zombie. J'ai pas vraiment de preuves, je voulais juste répondre concrètement oui ou non à cette question qui m'est posée à répétition. Et si j'ai d'autres choses et du nouveau de ce côté-là, bien évidemment, je vais vous tenir au courant parce que un DLC juste zombie, ça sera le feu, c'est ce que je rêve honnêtement, ça serait énorme. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce en me donner dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao, bye les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.